Et salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 2 de la chronique de Flo. On va retrouver Flo dans quelques instants sur Discord. J'espère en tout cas que l'épisode 1 vous a plu. Si c'est le cas pour cet épisode 2, n'hésitez pas toujours nous donner votre avis en commentaire, toujours pour qu'on s'améliore. Ça reste un épisode test. Et on va rejoindre tout de suite Flo sur Discord. Bonjour Flo, comment ça va? Ça va très bien et tout. Toujours. Ça va, je te remercie depuis la dernière fois. C'est le premier épisode fort en émotion déjà. Et donc on se retrouve pour un épisode 2 aujourd'hui. C'est ça. Et donc quels sont les sujets aujourd'hui? Alors, on va parler de Wonder Woman 1984, de les suites de À couteau tiré qui ont reçu un gros deal de la part de Netflix, et du studio Blue Sky qui ferme ses portes, et ce que cela implique derrière. Donc voilà, hein, le programme pour cet deuxième épisode. Eh bien, que de sujets qui ont l'air super intéressants. Encore une fois, eh bien, on se retrouve juste après le petit générique. À tout de suite. Et nous sommes donc de retour pour le début de cette petite chronique. Et on va commencer par quoi, du coup? Alors, on va commencer par Wonder Woman 1984. C'est un gros blockbuster qui devait sortir au cinéma chez nous, et du coup la sortie s'est faite en DVD VOD. Je vais vous expliquer tout ça à présent. Donc il est sorti en décembre aux États-Unis, qui est directement sorti sur leur plateforme HBO Max et en même temps au cinéma euh, dans leur pays. Pour ceux qui bien sûr étaient ouverts, parce que la plupart des cinémas ne le sont pas tous encore là-bas. Dans le reste du monde, la situation, enfin, ça dépendrait de la situation de chaque pays. C'est sorti selon les possibilités. Nous, en France, et comme dans de nombreux pays, on n'a pas accès encore à HBO Max. Donc, ils n'ont pas pu déployer encore HBO Max partout dans le monde. Donc là, Ça risque d'arriver dans cette année, quoi, mais c'est pas encore le cas. ouais, on a la même Hmm, situation que la dernière fois, du coup, avec HBO c'est ça. Max. Et ici, donc, du coup, toujours en VOD, c'est ça? C'est ça. Alors au début, Warner France voulait le sortir au cinéma, donc il décalait les dates petit à petit. Mais vraiment là, la situation est compliquée, quoi, et les films s'entassent, pas que du côté de Warner, mais partout. Donc il va y avoir un peu un embouteillage quand les salles vont pouvoir ouvrir. Ouais, puis Donc il ils ont faut une rentrée décidé d'argent de. aussi, je suppose. C'est Il ça. arrive un moment où. C'est ça complètement. Oui, où le film coûte de l'argent, c'est sûr. À chaque fois refaire de la publicité pour le film qui doit sortir au cinéma et finalement non, refaire une sortie, enfin voilà, ça coûte de l'argent. Donc ils ont décidé plutôt de le sortir en DVD Blu-ray et en VOD. D'accord. Du Euh, coup, ça fait un an qu'il devait être sorti, c'est ça? alors oui, il devait Plus sortir d'un an depuis un même? moment, ouais. Ouais, plus d'un an C'est même. ça. Ouais. Plus d'un an, après il a été décalé, et en fin de compte, ouais, comme je disais, en décembre il est sorti aux États-Unis au cinéma et sur HBO Max. Nous, on attendait encore un peu, quoi, mais finalement, ils ont décidé de le sortir comme ça. C'est leur choix. Après, c'est compréhensible, hein. Il y a beaucoup d'embouteillages pour la suite. Donc, un de moins Ce qui est pas plus au mal pour cinéma, nous quoi. aussi. Ça fait des Oui, trucs à oui, voir. Après. c'est ça. Alors, oui, le film est sorti depuis un moment aux États-Unis, donc on avait quand même des retours qui se faisaient au niveau des critiques. Les retours n'étaient pas forcément très bons. On attendait vraiment un film pas top. Et en plus, il y a vu qu'il s'était sorti sur HBO Max, il y avait des téléchargements illégaux qui s'étaient faits. Le film a été complètement streamé et téléchargé partout illégalement en France. Donc c'est aussi pour ça qu'ils l'ont sorti directement en DVD ou Blu-ray, parce que au cinéma, en fin de compte, tout le monde l'aurait vu avant et pas sûr qu'il aurait fonctionné au cinéma, quoi. C'est un peu le risque quand tu sors un film sur une plateforme dans un pays et qu'il n'est pas encore disponible dans les autres, c'est que tout de suite, il se fait télécharger de partout. Un peu comme King Kong Godzilla, qui reste pour l'instant encore prévu au cinéma, mais jusqu'à quand? Parce que c'est le même système qui lui arrive, quoi. C'est que en fin de compte, il est téléchargé de partout en illégal en France, quoi. Donc beaucoup l'avaient vu avant même sa sortie, quoi. Euh, donc voilà. Donc suite à ces critiques, moi je l'ai vu une fois qu'il était sorti. Les principaux reproches que j'ai à faire, c'est que comment
C'est sur le scénario qui traîne trop en longueur et les effets spéciaux qui sont souvent catastrophiques, même au niveau des scènes d'action surtout. Pour commencer, il dure 2 heures et demie. C'est très long pour un film, donc faut souvent maintenir l'intérêt du spectateur. Ici, pendant ouais, au moins la première heure, quoi, je trouve qu'on s'ennuie beaucoup. Il aurait gagné à ce qu'on enlève au moins 30-40 minutes sur tout le film, quoi. Parce que, en fin de compte, il montre un peu le quotidien de Diana et des autres personnages aussi, des personnages antagonistes. Donc c'est bien de montrer aussi un peu le quotidien, ça humanise les personnages, mais il faut être plus concis, aller plus vite et surtout arrêter de répéter des. Et il y a plusieurs scènes qui veulent dire la même chose au niveau de la caractérisation des personnages et donc certaines qui auraient pu complètement passer à la trappe, quoi. Là, on perd beaucoup de temps. En plus, du côté des antagonistes, ils sont très caricaturaux, tout comme le plan du grand méchant, donc ça aide pas vraiment le film. On a vraiment l'impression d'être à la limite d'un nanar sur certains points. C'est vraiment dommage parce que voilà, c'est quand même un budget de 200 millions. Et quand on voit, par exemple, ouais, les scènes d'action, comme je disais tout à l'heure, au niveau de l'intégration, par exemple, du personnage quand elle court, on voit vraiment le fond vert. Enfin, vraiment, on a l'impression d'être revenu un peu dans les années 80 sur certains points, où après c'est la réalisatrice qui voulait aussi rendre un peu cet hommage aux années 80. Ça se passe vraiment dans Ouais. l'année 84, C'était comme indique le annoncé, titre. c'était annoncé un petit peu C'est avant, ça. finalement. C'est ça, c'est en fin de compte, c'est l'ambiance qui était voulue. Mais après, est-ce que ça justifie qu'on utilise des effets spéciaux où on les voit clairement comme ça pouvait être le cas par exemple sur les scènes de vol de Superman, où dans les films des années 80, on pouvait se dire ok, maintenant on regarde ça, ça a vieilli quoi, mais on se dit bon ok, c'était l'époque et pour l'époque c'était extraordinaire, donc on accepte ça. Aujourd'hui, on peut plus accepter ce genre d'effets spéciaux et voilà quoi. Je peux comprendre l'hommage qui est rendu, mais en même temps, maintenant, il faut évoluer aussi sur certains points et pas reprendre les défauts qu'il y a eu sur ces films où bah, c'était des défauts techniques, il ne pouvait pas faire mieux, donc c'est compréhensible. Nous, maintenant, on peut faire mieux, donc je vois Après, pas l'intérêt de refaire ce genre de scène d'action où on voit vraiment le fond vert presque quoi. ouais, mais Donc est-ce que ce genre de scène ne passerait pas mieux sur un film entre guillemets un peu plus lambda? Là, on est sur un gros film, donc effectivement, on attend c'est ça. des scènes de qualité, mais est-ce que sur un film un peu plus indépendant, ça serait, je pense, mieux passé? Avec justement Ouais. cette ligne directrice, cette idée de ça, je pense que il y a de ça aussi qui joue. Oui, oui, c'est sûr que là, on en demande beaucoup parce que bah, c'est un film, comme je disais, à 200 millions. Avoir des scènes d'action et des effets spéciaux très moyens, c'est quand même, voilà quoi. Les gens ont maintenant vu d'autres films Finalement, avec on se demande où sont passés des les budgets 200 similaires, millions. quoi. C'est ça, complètement. C'est un peu le problème, quoi, de ce genre de film finalement, est-ce que on devrait pas cacher ce genre de montant au lieu de. C'est difficile de les cacher parce que souvent ça fait partie aussi de la communication en soi, quoi. Ce film a coûté tant, c'est impressionnant, venez le voir quoi. Ça fait partie aussi du budget. Et le budget aussi, même quand les gens essayent de le cacher, on a toujours des infos de plus ou moins combien ça coûte. Donc voilà, c'est surtout des gros blockbusters comme ça, on sait que ça dépasse tout de suite les 100-200 millions quoi. Donc voilà, on le sait. Et c'est dommage d'arriver à un résultat comme ça. Après, sur certaines scènes, ça passe mieux que d'autres. Je pense que aussi c'est au niveau de la réalisation. Comme je le pense, quoi, c'est vraiment que la réalisation est vraiment pas top sur ce deuxième volet par rapport au premier. C'est bizarre parce que c'est la même réalisatrice. On peut se dire, bah, normalement, elle a eu de l'expérience sur le premier en tant que gros blockbuster. On se demande pourquoi il y a eu autant de différence entre les deux. Surtout au niveau, pas que des effets spéciaux, hein, surtout au niveau de la lumière. On a l'impression d'être parfois sur un téléfilm tellement que c'est éclairé de façon uniforme un peu partout et sans vraiment de relief. Donc vraiment, on a l'impression d'un téléfilm parfois. Sur le premier film, enfin sur les deux films, il y avait comment Zack Snyder qui gère un peu tout le DC Comics enfin, à la base, qui était producteur. Donc il est producteur sur les deux films. Mais on se doute bien que, enfin, moi, c'est ma vision des choses, c'est que je pense que vu que Patty Jenkins n'avait jamais fait de blockbuster avant le premier film, avant le premier Wonder Woman, je pense qu'elle a été beaucoup aidée sur ce côté-là par Snyder. On le ressent vachement parce que bah, dans le premier Wonder Woman, il y a des gros ralentis, même au niveau de la lumière, ça se sentait une patte un peu à la Zack Snyder.
Donc pour moi, je pense que vraiment, même s'il est producteur encore sur ce film, je pense qu'il a été moins présent sur celui-ci, enfin surtout avec ses problèmes familiaux et la merde un peu qu'on a eu sur Justice League qu'on a parlé la dernière fois. Donc je pense que vraiment il était moins présent sur celui-là pour épauler Patty Jenkins et ça se ressent. En fait, je pense que vraiment elle a du mal avec le gros blockbuster, sachant que enfin elle doit faire le prochain un des films pour Star Wars sur une équipe de vaisseaux spatiaux, enfin de, de pilotes. Moi, je dis ça va être compliqué quoi si elle n'est pas encadrée parce que bah, si ça a le même style que Wonder Man 84, ça va être compliqué, je pense. Ouais, mais après, si elle a voulu faire un hommage sur ce film-là, mais après, elle fonctionne pas toujours comme ça quand même. Donc, En fin de compte, c'est une réalisatrice qui a fait un tout petit film d'auteur qui était apparemment très bien, donc je ne l'ai pas encore vu sur ce point-là, je ne peux pas trop juger. Et souvent, en fin de compte, c'est des personnes qui sont prises pour après faire des gros blockbusters. Et sur les gros blockbusters, ils sont souvent bien encadrés par les producteurs ou par des anciens réalisateurs qui ont de l'expérience. Et après, on leur laisse un peu plus de main, enfin la main libre pour enfin, les gros autres blockbusters s'ils ont réussi à prouver leur capacité à faire. Là, on peut voir justement, bah, je pense, avec ces deux Wonder Woman où il y a eu un producteur, Zack Snyder, qui était présent sur le premier film, et là, on un peu moins, et on sent qu'il y a eu un peu plus de faiblesse au niveau de la réalisation que sur le premier, quoi. Donc, à voir. Après, peut-être que sur Star Wars, elle fera le taf, ou alors il y aura des producteurs derrière qui arriveront à la diriger et à l'aider, mais là, c'est vrai que j'ai un peu d'appréhension. Après, il y a des bonnes choses aussi, hein. La première séquence sur l'île des Amazones est très cool. Ça nous rappelle un peu le premier film qui commençait aussi sur l'île des Amazones avec Diana petite. Et puis il y a de nombreux thèmes qui sont très intéressants. Donc elle est co-scénariste sur celui-ci. Il y a peut-être des thèmes qui viennent d'elle ou on ne sait pas lesquels viennent d'elle ou des autres co-scénaristes. Mais en tout cas, il y a des bons thèmes dans ce film. Ça, c'est des bonnes choses. Après, c'est sûr qu'ils ne sont pas poussés comme il le fallait, je trouve. Et sur certains points, ça devient à la limite du nanar, comme je disais. Mais c'est vraiment dommage parce qu'il y a des bons thèmes, quoi. Voilà. Après, pour moi, pour voir vraiment le personnage briller, il faut que Zack Snyder s'en occupe, quoi. Enfin, dans le premier Batman vs Superman, où elle apparaissait très peu, et puis dans son Justice League, c'était très impressionnant comment il utilisait le personnage. Donc, bah, comme on dit, hein, hashtag Restore the Snyderverse. Pour avoir Justice League 2 et 3, je pousse un peu encore avec ça, mais bon, encore voilà. Twitter et toujours Twitter. C'est ça. On n'aura pas la discussion On qu'on en a eue sur fera. l'épisode 1. Je vous renvoie là au premier épisode si vous voulez en savoir plus. Mais le fameux hashtag et l'influence de Twitter, on a longuement parlé dans l'épisode 1. C'est ça. Donc vous pouvez aller le voir sur l'épisode 1 si vous le souhaitez. Et c'est vrai C'est ça. que toujours autant d'influence. Et, ok, bah écoute, j'avoue que j'ai pas vu ce film-là, mais par curiosité, juste pour voir, je pense que je le regarderai juste pour par curiosité. T'avais vu Euh, le premier ou pas encore? Oui, Le premier Wonder Woman, ouais. ouais, ouais, ouais. Bah, je Donc, pense que ouais, tu pourras voir la différence. Pour moi, il est assez flagrant, quoi. d'accord, bah pourquoi pas, ouais, ouais. Parce que du coup, toi, tu l'as vu comment, toi? T'as acheté un DVD, ça? Alors, il est disponible en DVD et en VOD. En Donc, en VOD, ouais. VOD, c'est à l'achat ou en location. Oui, ouais. Donc, voilà, il est disponible sur plusieurs plateformes. Puis sur, oui, en Blu-ray, DVD, pour ceux qui veulent le support physique et le soutenir surtout parce que le support physique se meurt un peu. Donc, Ouais, malgré tout, il faut c'est soutenir. sûr. Si le film vous intéresse, il faut soutenir aussi ce côté-là, quoi. Alors c'est vrai que tout à l'heure, tu en as parlé très brièvement sur les VOD, c'était pour ça qu'ils étaient obligés aussi de le sortir. C'est sur les téléchargements illégaux. C'est ça. C'est vrai que j'ai pas les stats sous les yeux, j'étais en train de rechercher ça pendant que tu parlais, mais j'ai pas les Mhm. stats sur les yeux. Mais c'est vrai que c'est hallucinant. Je pense que genre beaucoup de films maintenant, tu dis que le DVD ça se perd parce qu'il y a justement il y a ces téléchargements illégaux. Et c'est vrai que aujourd'hui c'est très compliqué de contrecarrer tous ces sites parce Mhm. que c'est des sites qui viennent de partout dans le monde et en termes de juridiction, c'est tellement même rien qu'en France, c'est tellement flou la juridiction sur le web, C'est ça. c'est tellement nouveau pour les gouvernements et tout ça que Ah oui, c'est ils ont vrai du mal, hein. c'est ça et c'est vrai que pour les Ils ont du mal, ouais. pour les producteurs de films et tout ça, c'est un casse-tête pas possible ce genre de truc. Ils doivent perdre des millions d'euros à cause de ça, je pense, non?
Ah oui, 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 bah, ça c'est sûr. Surtout comme là, le film sort d'abord dans un pays, tout de suite, tu es presque sûr qu'il va fuiter dans les autres pays, alors que dans les autres pays, il était prévu au cinéma, quoi. Ouais. Et Bah, voilà, quoi, quand je vois c'est ça qui aujourd'hui, fait. si tu veux pas te faire spoil, c'est quasiment impossible, quoi. Faut vraiment te Ah oui, oui. déconnecter de tout réseau si tu C'est ça. veux, C'est ne comme pas là, te faire le spoil. Godzilla versus King Kong qui doit sortir au cinéma encore chez nous. On attend, mais il est sorti aux États-Unis et là, bah, il y a plein de spoils partout. C'est difficile de jongler, d'essayer de les éviter. Dès que tu vois un truc sur Twitter, tu fermes les yeux puis tu essaies de passer, mais tu as déjà vu une phrase qui te, qui te spoilait, donc c'est un peu chiant, ouais. C'est ça. Alors je sais que, notamment en France, on essaye quand même de mettre des choses en place. Je sais pas si tu connais, il y a pas si longtemps que ça, je crois que c'était l'année dernière, ils ont passé la loi Hadopi. Je crois que c'est ça le nom? Ça, oui, oui, De après ça mémoire. remonte à beaucoup plus loin que l'année dernière, mais Ouais, c'est mais des je trucs crois qui ils ont sont pas, ils pas l'ont courants. ils l'ont modifié l'année dernière, il me Oui, semble, pour que oui, ce soit c'est ça. plus sévère. Mais oui, la loi Hadopi, existe depuis très, Marche très, bien. très, très, très longtemps et c'est vrai qu'ils ont toujours aussi de mal. Bah, en fait, de mémoire, en termes de sanctions, je crois qu'au début, enfin, je sais pas si c'est justement c'est ça qu'ils ont changé ou pas, mais avant, tu reçois juste, des avertissements par mail ou par courrier, je crois, c'est tout et C'est ça. c'est au Tu bout en reçois, je crois, 3 et au bout de la troisième, ouais, voilà, c'est c'est ça, c'est la petite tape sur la main, coupure internet, un truc comme quoi, ça. Ah oui, et après, alors ça peut aller jusqu'à coupure internet et des amendes assez grosses quand même. oui, mais avant qu'il te Donc, chope, je veux dire, bon après, tu es plus c'est ça. surveillé, mais déjà avant qu'il te chope une première fois, enfin, faut vraiment pas avoir de chance, je pense, hein. Je pense que les mecs, ils doivent regarder, peut-être des grosses sociétés ou machin, mais Oh, ça ou alors il faut vraiment télécharger de façon non intelligente et télécharger presque en flux continu, quoi. Pour vraiment se faire choper, faut y aller, quoi, au niveau téléchargement, je pense. Ou alors vraiment pas avoir de chance et télécharger qu'une fois et se faire avoir, quoi. Mais en général, ouais, c'est ceux qui téléchargent énormément, quoi, qui se font avoir, quoi. bah, oui, 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 bien sûr. Du coup, j'ai recherché un petit peu là pendant qu'on parlait. Hmm. Il y a 37 des internautes français âgés de 18 ans et plus qui reconnaissent avoir déjà téléchargé, des contenus illégaux. Étonnamment, cette pratique, elle concerne surtout les 25-35 ans, où ils sont 58. Donc les 18-25 ans sont moins nombreux que les 25-35 ans, tu vois? Ah ouais, Donc ouais. Comme c'est quoi. ouais, c'est ça, c'est plus les trentenaires du coup Mhm. qui téléchargent illégalement. Donc peut-être qu'il y a une tendance, ou une prise de conscience peut-être aussi. Donc après sur les jeunes, c'est surtout de la musique, jeux vidéo, bien sûr, films et séries. Heu, c'est vrai que peut-être qu'il y a une prise de conscience aussi quelque part, de cette pratique-là, ce qui serait bien aussi, hein. Mais Après, oui, c'est vrai qu'on a remarqué aussi, enfin, sur la fréquentation des cinémas et l'achat aussi au niveau du physique, donc des Blu-ray, quoi. Il y en a beaucoup qui téléchargent, mais ça les motive aussi à se faire une cinéphilie. Et il n'y a pas que du mauvais, entre guillemets. Après, c'est sûr que je vais pas non plus dire c'est bien le téléchargement illégal, et ça fait perdre de l'argent à beaucoup de sociétés. Quelquefois, des petites sociétés, c'est pas forcément les plus gros qui en pâtissent, parce que les plus gros, ils auront du merchandising, des figurines que les gens vont acheter, et ça, ils pourront pas le télécharger également. Donc, eux vont se retrouver d'une certaine manière. Et c'est vrai que des petits films, parfois, ça va leur coûter énormément, et surtout quand c'est des petites boîtes de production qui sont derrière, eux, ça peut leur faire très mal, quoi. Je oui, pense bien sûr. notamment à un petit film comme Mandibule, le prochain Quentin Dupieux qui doit sortir. Et il s'est retrouvé en téléchargement illégal sur les internets. Et lui, bah, le seul moyen de survivre, c'est il doit sortir au cinéma quand ça va rouvrir. Et bah, là, c'est la catastrophe, parce que bah, ça va lui faire perdre peut-être 100 000, 200 000 entrées. Et c'est des films qui vont faire 400, 500 000 euros entrées. Donc c'est déjà peu. Et en plus, on leur enlève cette partie-là, quoi. Donc voilà, c'est surtout les petits qui en pâtissent, je pense. Après, c'est pas non plus ceux-là qui sont le plus vus non plus. Mais voilà, Après, on va pas se mentir, c'est que tout le monde le fait, quoi. C'est c'est ça. même sans parler de films ou de séries, tu te prends une musique ou machin, en général, tu essayes de pas payer, quoi. Clairement, c'est parce que même le fait de télécharger une vidéo sur YouTube, théoriquement, c'est interdit. Oui, Ça appartient aux chaînes YouTube, quoi. Donc c'est ça. il y a plein de sites pour télécharger la vidéo, et c'est vrai que normalement, rien que ça, c'est interdit.
et tout le monde le fait, quoi. Donc c'est très facile de, ne serait-ce qu'un petit truc ou voilà. Alors maintenant, ça se fait un peu moins, j'ai l'impression, comme tu dis. Mais c'est vrai que ça, je pense que ça va être un mal qui va être encore pendant des années, et plus C'est ça. tant que les gouvernements n'auront pas des moyens suffisants. Mais je pense qu'ils ont aussi autre chose à faire aussi, tu vois. C'est comme quand on dit Oui, sur Internet ou dans la vraie vie, on dit bah, les petits délinquants, ils s'en occupent pas de ça, mais les mecs qui s'occupent de tout ça, ils ont autre chose à foutre que de s'occuper entre guillemets, des petits délinquants, tu vois. Je pense qu'ils s'attaquent plus à des grosses sociétés, des machins, ils ont clairement pas le temps. Je pense qu'il faudrait multiplier c'est par deux, surtout par deux, par trois difficile, les ouais. effectifs, quoi. Ouais, Bah, je pense que c'est surtout difficile de gérer l'internet, quoi. c'est De toute ça. manière, dès qu'il y a un site qui se fait, parce que c'est souvent que les sites de streaming ou de téléchargement se font fermer, mais souvent ils changent juste comment l'emplacement du site, et hop, après ils sont de retour avec Bien sûr. un nouveau nom ou un nouveau, voilà quoi. Donc c'est très difficile. En plus, ils sont souvent localisés dans des pays où la juridiction est plus compliquée, donc la France peut pas vraiment intervenir et compagnie. Enfin, c'est vraiment compliqué. Après, je sais que ça avait un peu réduit avec l'arrivée de Netflix. Beaucoup s'étaient abonnés et trouvaient ça plus simple de tout simplement s'abonner à Netflix. Mais c'est vrai que maintenant, avec Disney+, Warner Bros, ce qui arrive avec HBO Max bientôt, ou Amazon Prime, en fin de compte, il y a de plus en plus de, de sites de streaming payants. Et du coup, les gens ils disent bah non, on va pas tout payer et on va revenir au streaming illégal si ça continue. Et c'est un peu le revers du médaille. En fin de compte, Netflix avait apporté quelque chose de bien. Et finalement, tout le monde veut sa part du gâteau. Et on se retrouve encore avec le système où, bah, en fin de compte, les gens, ils ont marre de payer. Et ils étaient prêts à payer 5 euros, 6 euros pour Netflix, mais ils sont pas prêts à payer tous les sites de streaming qui vont arriver, quoi. Donc, Ah, c'est surtout ça que va revenir un peu le téléchargement illégal, quoi, bah oui, en c'est sûr. force. Surtout que le problème de ces sites-là, c'est que théoriquement, plus t'as d'offres, plus ça va tirer les prix vers le bas. Sauf que là, ça quand même, on est toujours dans une tendance d'augmentation des prix. C'est ça. Et le problème, c'est que c'est un marché qui n'est pas dans un sens normal. Donc, à partir de là, Après, le problème aussi, c'est que Mm, forcément que les gens n'ont pas envie de suivre derrière, quoi. c'est ça. Je Après, vois. la plupart sont pas forcément chers, c'est que bah, il y en a de plus en plus, quoi. Donc, Ouais, mais les même si c'est 6 pas euros par là, même si 7 euros par là. si c'est pas très cher, tu regardes tout, tu vois, tu prends l'exemple de Netflix, tous les ans le prix il augmente quasiment. Ouais, Ils veulent réduire les partages de comptes. Donc, bah, quelque part, ça va obliger, si t'as une famille, bah, s'il faut que tu c'est ça. prennes plusieurs comptes, ça va commencer à revenir cher. Donc, tu prends rien que Netflix. S'ils commencent à faire ça, bah voilà. Et on sait que Netflix, c'est les premiers en général sur tout. Donc, si Netflix commence à faire Mm. ça, bah pourquoi Prime pourrait ne pas faire ça? Pourquoi voilà, tout le monde va se mettre à faire ça? Et s'il te faut un compte par écran, t'imagines le bordel que c'est derrière? Si t'as une famille Ouais, ou quelque chose comme ça, ça peut partir très vite dans du n'importe quoi, hein, clairement. ouais, c'est pour ça, ouais, ils vont limiter, ouais, à 4-5 écrans, pas plus, quoi. Ce qui est à peu près normal pour une famille, mais c'est vrai que il y en a beaucoup qui profitaient pour en faire 10 comptes et prêter ça à 10 amis, quoi, et se partager au pire. Mais là, ça va être de plus en plus compliqué, oui. Mm, En fin de compte, tu auras toujours l'accès à plusieurs comptes, mais pas en même temps, quoi. Ils vont réduire c'est ça, je ça, ouais, pense. c'est ça, ouais. Donc ça limite, tu vois, si tu te connectes et bah, qu'il y a quelqu'un déjà qui regarde de ta famille, bah tout de suite, ah c'est chiant, bah je vais arrêter, je vais changer mon mot de passe et lui il va se démerder à payer son truc, quoi. Ça va être ça, ouais. Mm. Bon, après, on verra bien comment ça évolue tout ça. En tout cas, très intéressant ce petit premier sujet. Et on va passer au deuxième tout de suite. Et Au tu nous deuxième, ouais. as... Oui, ce que j'ai dit? Non, j'ai pas dit ça? Au deuxième? Si, Oui, si, oui, c'est si, ça. si, j'ai dit J'ai eu un deuxième. doute. J'ai eu un doute. Si, j'ai dit deuxième, oui, c'est ça. Tu veux nous parler de... Juste à affirmer. Ouais, c'est ça. Tu vas nous parler de À couteau tiré, c'est ça? C'est ça. Donc c'est un super film que je vous recommande chaudement. C'est un film du coup là qui a eu un gros deal de la part de Netflix, un deal à 400 millions Ah oui, pour quand même. deux films. Voilà, les 400 millions, c'est pas rien. On va voir ça en plus que c'est anormal pour ce genre de film.
C'est donc 400 millions de dollars pour 2 films seulement, C'est français, Netflix. ça? Non, c'est pas français? Non, c'est pas français, c'est américain. Américain? Donc il y a Daniel Craig par exemple qui joue le, le détective Benoît Blanc dans ce film. Tu as beaucoup d'acteurs connus comme Chris Evans par exemple qui joue Captain America. Tu as Catherine Langton, il me semble, Ouais. qui joue dans Certain Reason Why. Donc il y a beaucoup de personnalités dedans, hein. Il y a Michael Shannon. Bon, je vais pas tous les citer parce qu'il y a vraiment une dizaine de grosses superstars dans ce film. Donc ça avait fait un peu son événement ce film aussi parce qu'en plus c'était le réalisateur de Star Wars 8 et de Looper bien avant, mais il est surtout connu pour Star Wars 8 du coup maintenant. Donc c'était son film juste après Star Wars 8 et ça avait fait venir pas mal de monde comme on va le voir. Donc ouais, 400 millions, ça fait 200 millions par film, vu que c'est deux suites qui sont demandées par Netflix. 200 millions, vous me direz, bah, il y en a plein de films hein, qui font 200 millions. On a bien vu Wonder Woman qui a 200 millions. Sauf que d'habitude, c'est des gros blockbusters de super-héros ou d'action. Ici, là, c'est des films d'enquête où il n'y a pas forcément de grosses actions non plus. Donc c'est un peu bizarre. À couteau tiré, le premier film était sorti en 2019. C'est un film d'enquête avec beaucoup d'énigmes, un peu comme dans le style d'Agatha Christie, Sherlock Holmes ou encore le jeu Cluedo. Ça ressemble beaucoup. Bah, c'est On clairement ça. retrouve cette Quand je vois fois ça l'affiche, quand je vois l'affiche, tout de dans un suite, j'ai manoir pensé et à tout ça. ça. Donc voilà. C'est Bah, ça. avec C'est les clairement une référence quoi. professeurs violet, professeurs vert, ça, c'est les habits, tout ça, c'est clairement ça, hein, clairement. J'ai vu l'affiche, C'est clairement j'ai voulu. tout Ouais. de suite pensé à Cluedo, hein, clairement, plus qu'à Agatha Avec la Christie. petite loupe et tout ça. C'est Ouais. ça, clairement, c'est Cluedo 100%, quoi. Donc voilà, après le premier avait coûté 40 millions. Donc c'est vraiment pas cher, tu vois. Là on passe à 10 fois plus pour deux suites. Donc 40 millions, il en avait rapporté 311 millions dans le monde donc il n'y avait pas encore la pandémie et tout ça, donc ça avait pu réussir dans le monde entier à faire quand même pas mal. 311 millions, c'est un bon chiffre pour ce genre de petit film. Donc Netflix viennent de racheter les droits pour de suite, pour produire et diffuser. Alors on se demande comment cela a pu coûter autant. Donc en fin de compte, si on se renseigne, c'est que le contrat stipulait que Daniel Craig devait revenir. Daniel Craig aussi qui joue dans les derniers James Bond, dans les 5 derniers James Bond. Donc c'est le faire revenir encore une fois sur un contrat qui le contraint à rester dans une saga. Surtout avec James Bond, bon, il a gagné en notoriété, donc ça se paye aussi. Euh, donc le deal prévoit apparemment, de ce qu'on a entendu, 100 millions rien que pour lui, mais également 100 millions pour le réalisateur et scénariste Ryan Johnson. Donc Ah voilà, oui. 100 millions chacun. Et après, il y a Ram Bergman, donc le coproducteur, qui va toucher aussi 100 millions. Donc, en fin de compte, ce budget de 400 millions pour deux films, c'est en fin de compte 300 millions pour trois hommes. Donc 100 millions chacun. C'est une bonne négociation de leur part, quoi. Est-ce que c'est pas payé trop cher c'est C'est en fin de pour compte, un film comme ils ça? espèrent. Ouais, c'est ça, c'est en fin de compte, ils espèrent faire venir quand même du monde. Grâce à ce film, on sait que bah, là, par exemple, il y a eu beaucoup d'acteurs connus. Donc dans le deuxième, ça sera pas les mêmes parce que ça sera pas la même enquête, mais on pense qu'ils vont aussi sortir un peu le porte-monnaie pour faire venir d'autres superstars pour les suites. Donc un peu dans le même système que ce film. On sait qu'il a rapporté 311 millions au box-office le premier. 311 millions, si on prend à peu près la même base, même si Netflix va pas rapporter autant d'argent parce que ça sera plus en abonnement et c'est compliqué de calculer ça et de savoir qui a regardé. Enfin, ils sauront qui a regardé, mais calculer le nombre d'argent que ça a rapporté, c'est plus compliqué sur une plateforme. Et 311 millions x 2, ça fait du 600 millions. C'est pas déconnant de mettre 400 millions en fait, je pense. C'est-à-dire qu'il y a quand même 200 millions de marge. On peut s'imaginer que le deal a été pensé comme ça, quoi. D'accord. Après, oui, pour Daniel Craig, du coup, c'est une bonne somme parce que 100 millions pour deux films, en gros, c'est 50 millions par film. 50 millions, c'est ce que peuvent toucher des Robert Downey Jr. ou des Johnny Depp sur les Avengers, Iron Man, Pirates des Caraïbes, donc des gros blockbusters. Là, pour un film d'enquête, c'est vrai que c'est énorme. C'est quand même. Netflix sort parfois un peu beaucoup d'argent quand même, faut Ouais, l'avouer, c'est un et gros coup de ils poker s'endettent quand un même, peu hein. de ce qu'on a entendu. Ils s'endettent un peu, mais en même temps, ils font rentrer beaucoup d'argent. Donc, ils sont sur une ligne sur une ligne voilà, quoi, ténue et on ne sait pas si Netflix va pouvoir tenir très longtemps comme ça, quoi. Pour l'instant, ils investissent beaucoup pour faire venir beaucoup de monde, beaucoup de gens qui payent sur leur service.
Donc ils essayent d'attirer avec des gros noms et tout ça. On voit bien sur les séries, les films et tout ça, ils prennent des noms connus de réalisateurs ou d'acteurs pour faire venir du monde. Donc pour l'instant, ils dépensent presque sans compter. À voir jusqu'où ça va les mener, parce qu'eux, ils n'ont pas, pareil, derrière des grosses sociétés qui les tiennent, quoi. Enfin, Disney+, Amazon et compagnie, eux, ils sont diversifiés, quoi. Ils n'ont pas que leur service de plateforme. Donc maintenant qu'il y a de la concurrence, on va voir si Netflix peut tenir la route, quoi. Ok. Voilà. Ouais, à Donc, voir, ouais, voilà, à voir ce c'est à que voir. ça va donner, à voir la qualité du film aussi, quoi, derrière. Parce que c'est bien beau d'avoir les hommes, mais il C'est ça, faut avoir les faut idées derrière aussi, quoi. que Donc, ça suive. Après, je sais un que le peu premier sceptique film quand était même, très quoi. intéressant. Mais, Mm. Je sais pas si tu as vu le premier film, mais moi je l'ai non, trouvé très j'ai intéressant. pas du tout vu, mais du coup, je vais avoir beaucoup de trucs à regarder. Beaucoup de trucs à regarder, C'est ouais. ça. C'est- Recommandation de Florian. Cette chronique va me faire regarder beaucoup de films, je pense. Mais C'est pour ça c'est le but que aussi, c'est bien. c'est ça. Ouais, mais un En peu plus, sceptique, ouais. Franchement. mais sur le film d'enquête, en tout cas, c'est vrai que bah, on a souvent des choses qui se ressemblent beaucoup. Sur ce film, il détourne beaucoup les codes de ce qu'on connaît déjà. Du coup, c'était très intelligemment écrit de la part de Ryan Johnson. Donc, s'il continue sur deux suites d'aussi bonne qualité, ça peut être très intéressant Après, à suivre, ça quoi. va être de suite direct ou c'est plus une histoire par film, vraiment détachée Je pense que ça va être deux histoires complètement différentes, quoi. Ça va être une enquête à chaque fois parce que parmi tous les acteurs qui reviennent, il y a seulement pour l'instant de Benoît Blanc, donc le personnage de Benoît Blanc, qui est joué par Daniel Craig. Donc c'est vraiment le détective. Donc on va sûrement le voir passer une enquête avec d'autres, Ils quoi. peuvent faire un Sherlock C'est ça. ou Je un pense que c'est Hercule un petit Poirot, peu quoi, en Netflix. gros. C'est plus côté Hercule Probablement. Poirot, finalement, remis au goût du jour, quoi. Remis à la mode C'est ça. Cluedo, quoi. Ok. C'est ça. Ah, intéressant, à voir ce que va faire Netflix de tout ça et Mm. est-ce que finalement ce pari va être gagnant pour eux? C'est vrai Ah, que là, pour le coup, mm. bah, ils pourront se reprendre sur d'autres trucs à côté, je pense. Mais si on prend juste Oui. ça, je suis pas sûr qu'ils soient si bénéficiaires que ça. Je sais pas. C'est difficile à calculer de savoir vraiment le gain d'abonnés qu'ils vont gagner avec ça. C'est ça. Difficile à savoir, quoi. Souvent, ils mettent juste de l'argent histoire de faire venir du monde. En fin de compte, c'est des appels à produits, entre guillemets. Ils mettent beaucoup d'argent sur beaucoup de grosses séries ou de gros films, histoire de faire venir du monde. Et après, bah, tu restes aussi pour tout le reste qu'ils produisent, qui coûtent peut-être moins d'argent, mais qui sont tout aussi intéressants parfois. Donc c'est vraiment quelquefois plus des appels des appels de produits, quoi. Enfin, vraiment, c'est des têtes de gondole presque, tu vois. C'est ce qui attire les gens Ouais. et qui les fait peut-être rester après pour d'autres trucs, quoi. Qui coûteront moins cher à Netflix. Ok. Bon, bah, affaire à suivre, on va voir ce que Netflix va faire de tout ça. On n'a pas on n'a pas de date pour l'instant, rien du tout. C'est juste annoncé, juste un budget d'annoncer, et puis c'est tout, quoi. Une C'est ça. suite, ok. Ok, Ça va bon, se mettre en bah, route après la production et compagnie, mais pour l'instant, c'est juste le deal qui a été annoncé. ok, d'accord. Bon. Affaire à suivre dans cette histoire. Et encore Netflix, hein, Netflix, on entend beaucoup parler de Netflix en ce moment. Ah oui, il faut parler Ouais, de c'est tout ça. en ce moment. Je pense que bah, ils profitent de la pandémie aussi C'est ça. pour essayer de ramener un maximum de gens. Mais bon, Mm. ça a l'air de marcher, hein, mine de rien. Ah, ça leur profite, c'est sûr, mais jusqu'à Après, quand? ouais, c'est ça. Et puis, c'est ça. Jusqu'au jour où ça va leur retomber dessus. Peut-être pas tout de Mm. suite, mais Ouais. Bah, peut-être oh, qu'ils produiront moins de gros budgets par la suite et ils se calmeront un peu. ah, c'est un peu le risque, hein, ouais, c'est vrai que c'est un peu le C'est risque ça. à vouloir faire trop de Tous les projets. concurrents qui peuvent mettre beaucoup. Ouais, ça a beaucoup, trop de projets peut tuer le projet. Donc voilà. On verra bien en tout cas sur ce film qui a l'air du coup très intéressant. Et effectivement, si c'est leur même volet, ça sera tout de même regardable, hein, dans tous les cas. Mm. Ah Euh, oui, oui. donc, euh, à suivre avec beaucoup d'intéressement. On va pouvoir passer au troisième et dernier sujet C'est ça. de cette chronique. C'est sur le studio Blue Sky, c'est ça? Mm. Donc, C'est ça. sujet Qui complètement ferme différent. malheureusement. Mm. C'est ça. Un peu plus triste. C'est Blue Sky qui ferme ses portes. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas Blue Sky, vous pouvez voir la petite mascotte un peu qui vous dit quelque chose. Blue Sky, c'est Ah, la je franchise connais de pas, moi. chasse. Ça me dit rien. C'est bizarre. Donc le
fameuse Krat de l'âge des glaces, donc la franchise qui a pu vous bercer votre enfance. Pour les plus jeunes, il y a eu la saga Rio, il y a eu Oh là là. le film Robots, il y a eu pas mal de petits films. C'est pas non plus Ma le génération, tout studio ça. d'animation qui, voilà, c'est ça, c'est un Oui. studio qui, pas le premier, mais qui a quand même Ouais, bercé mais notre enfance. et ça, il a fait quand même des C'est ça. cartons, ouais, c'est monumental, hein, L'âge de tout glace, c'est ça. toute l'enfance Ah qu'on a bah pu faire, ouais, donc voilà. ils ont fait un épisode juste sur Scrat, il me semble, il me semble. Je sais pas si c'est eux qui l'avaient fait, mais Peut-être des courts-métrages ou des trucs comme ça. Je sais que là, Disney Plus en prévoit aussi, on va en parler justement, mais ouais, ils vont continuer à utiliser la franchise derrière, quoi, mais plus vraiment le studio en lui-même. OK. Donc voilà. C'est un peu triste. Ouais, Blue Sky, ça appartenait à la 20th Century Fox, excusez-moi. Donc c'est la Fox, comme vous le savez peut-être, qui a été rachetée par Disney en 2017 pour 70 milliards. Rien que ça. Donc au début, ils voulaient garder le studio Blue Sky, qui faisait partie du coup du deal. Donc ça faisait trois studios d'animation sous Disney, donc Walt Disney Animation, Pixar et du coup Blue Sky. Là, avec la pandémie, enfin en tout cas, hein, après ils ont utilisé un peu la pandémie comme excuse pour fermer le studio, je pense. Après, apparemment, ça fonctionnait pas non plus assez pour rapporter selon les prévisions de Disney. Donc c'est vraiment pour eux, ça rapportait pas assez et la pandémie a mis le clou dans le cercueil du studio, je pense. Ils en ont profité pour annoncer la chose le 9 février. Donc ils ont annoncé qu'ils fermaient les portes avec du coup 450 employés qui partaient du studio. Ceux qui voulaient et selon les besoins de Disney, ils pouvaient être remis dans le studio Disney ou Pixar, selon les besoins, comme je disais, et selon ceux qui voulaient, parce que il y en a qui étaient accrochés au studio Blue Sky et ça leur a fait mal que Disney prenne ses décisions. Donc certains sont partis dans d'autres studios concurrents, DreamWorks et compagnie. Donc voilà. Là, il y a du coup seules quelques séries Disney qui vont sortir sur l'âge de glace. Donc on a entendu parler par exemple du personnage de Buck qui avait fait sensation dans l'âge de glace 3, il me semble. Donc Mhm. là, il y aura peut-être encore quelques séries qui seront utilisées de cette franchise, mais vraiment c'est fini pour tout le reste des autres films. Ça sortira directement sur Disney Plus et ça sera reproduit et créé par un autre studio de la part de Disney. Donc vraiment, ils ferment le studio, ils gardent quelques franchises pour continuer quelques petites séries par-ci par-là, et puis surtout pour garder les 13 films du studio sur leur plateforme, qui fait toujours un plus dans leur catalogue. Mais voilà. Euh, donc c'est un peu dommage de la part de Disney de faire ça, surtout que Blue Sky maintenant c'était un des rares qui faisait différemment de la franchise Disney entre guillemets. Il y a maintenant seul Disney, DreamWorks, Sony et leur branche animation et un peu Illumination Studio qui commence à monter mais qui est encore un peu jeune et un peu peut-être faible comme studio, mais qui quand même a créé sa marque récemment sur le monde de l'animation aux États-Unis. Mais ça reste que trois studios maintenant qui peuvent concurrencer Disney et encore c'est très compliqué pour eux. Donc voilà, c'est en fin de compte Disney qui rachète, qui élimine la concurrence et c'est dommage parce que en fin de compte, quand on a des monopoles comme ça de gros studios, c'est une part de la diversité, de la créativité qui est un peu mise à mal, quoi, parce que on a une seule vision des choses et on n'a plus de diversité dans la façon de faire, quoi. C'est vrai que j'aime bien Disney, leurs dessins animés, pareil pour Pixar, mais c'est vrai que c'est tout le temps des mêmes recettes entre Bah, guillemets qu'ils ont. c'est les mêmes Tu vois, équipes derrière, quoi. c'est ça, on ressent la même façon de faire, et c'est bien d'avoir des studios qui font différemment aussi. Et c'est dommage de voir tous ces studios petit à petit, ne plus pouvoir trop concurrencer Disney, quoi. C'est dommage. Euh, donc voilà. Pour montrer ce manque de diversité et compagnie qui va arriver et que Disney essaye de contrôler un peu la façon de faire et voilà, on va parler d'un projet qui était à 70% terminé de la part du studio Blue Sky. C'est le projet Nimona. Alors Nimona, c'est à la base un webcomic
qui a été par la suite en bande dessinée écrit par Noel Stevenson. Il a été à la tête pensante de la série animée She-Ra et Princesse au pouvoir sur Netflix, que je vous recommande chaudement. C'est voilà. Et du coup, en fin de compte, ce projet-là, il était à 70% terminé. Disney n'a pas voulu continuer, du moins pas laissé Blue Sky finir. Il n'a pas voulu reprendre ce projet-là pour le finir sous Disney Animation Studio ou Pixar. Il a vraiment arrêté le projet et ça fait beaucoup de mal pour tous les employés qui travaillaient dessus. On l'a beaucoup vu, les gens parlaient sur Twitter des employés qui disaient que ça leur avait vraiment un coup de massue sur leur tête et c'était des années, enfin des mois et des mois d'investissement pour pas grand-chose en fin de compte. Donc cette bande dessinée, c'est comment en me renseignant bien, c'est pas vraiment la marque de fabrique de Disney. C'est peut-être pour ça aussi que ça a été pas voulu par Disney de laisser finir ce projet. Quand on lit le résumé de la BD, du coup, on lit que c'est le personnage principal est une jeune fille impétueuse qui a le chic pour la bagarre, les plans diaboliques et le chaos en général. Bon, voilà, c'est pas trop le genre de personnage protagoniste tout gentil qu'on a chez Disney et Pixar par exemple. Donc c'est Disney qui veut pas trop qu'on montre des personnages soi-disant pour enfants dans des contes, enfin dans des dessins animés pour enfants, et on veut pas leur montrer des personnages un peu plus du côté obscur, on va dire. Ils veulent des personnages un peu de la bonne morale, on va dire. En plus, certains personnages dans cette BD et dans le projet qui avaient été gardés pour l'adapter, quoi, c'était qu'il y avait des personnages LGBT, donc encore moins pour le code moral de Disney, quoi, qui n'en veulent surtout pas, quoi, des personnages diversifiés. Donc voilà, si vous voulez des films d'action et des séries live action, ainsi que des films et des séries d'animation différents, en fin de compte, faut aller chercher aussi un peu en dehors de Disney, essayer de voir en dehors de ce qu'ils font, parce qu'en fin de compte, c'est bien ce qu'ils font, mais ça commence à devenir un peu la norme partout. On voit par exemple avec des grosses franchises aussi qui ont racheté comme Marvel ou Star Wars. Marvel, par exemple, ils ont créé un peu ce genre de film où, en fin de compte, chacun a ses films et on les réunit dans des gros films événements. Ça, beaucoup de studios ont essayé de reproduire la formule. Ça marche pas. Pareil pour les dessins animés, hein. Beaucoup ont essayé de copier la formule Disney et ils n'ont pas forcément réussi. Donc on voit bien que ça s'uniformise, même pas forcément à l'intérieur du studio, mais aussi dans les studios concurrents qui voient que Disney commence à avoir une part de marché immense, bien plus grande que presque tous les autres studios en face. Donc ils essaient de copier la formule, et du coup en copiant la formule, en fin de compte, on se retrouve avec le même genre de film partout, que ce soit des films ou des dessins animés, quoi. Donc c'est un peu dommage, et on voit bien avec ce projet-là où ça rentrait pas du tout dans la vision de Disney d'avoir des personnages tout lisses, tout gentils, qui sont les héros géniaux et voilà quoi, sans part d'ombre ou sont que hétéros. On voit bien avec les Hmm. princesses et les princes Disney, il n'y a pas de couple LGBT du tout ou de ce genre de représentation, quoi. Donc ça pourra arriver peut-être plus tard, mais pour l'instant ils sont encore frileux sur Alors, ça, c'est et pas la reine, c'est on pas voit bien, quoi. la reine des neiges qui est. C'est en sous-texte. C'est en sous-texte. Mais à chaque Ah fois, ouais, c'est ça, c'est c'est pas chaque fois ils officiel quoi. effacer, mais en sous-texte, quoi. C'est ça. D'accord, ok. C'est quand on entend oui, libérer, délivrer, tout ça, il y a un gros sous-texte derrière, mais c'est en sous-texte. Même dans la Reine des Neiges 2, beaucoup de fans voulaient que ça se concrétise. C'est Hmm. toujours pas arrivé. Donc D'accord, ok. peut-être la Reine des Neiges 3, on sait jamais, mais pour l'instant, ils sont vraiment frileux de ce côté-là, Ouais, quoi. c'est vraiment que des sous-entendus quoi. C'est Clairement. ça. Et alors, est-ce qu'on pourrait quand même voir un jour sortir Nimona? C'est ça. Donc là, je vais vous parler du hashtag, encore un hashtag, le hashtag Save Nimona, qui a été lancé par beaucoup de fans. Donc c'est avec une pétition qui est en ligne. Donc il y a un compte Twitter, c'est @Save Nimona, donc qui relate un peu ce que les employés disent sur le projet un peu partout sur Internet. Ils essaient de rassembler les informations qu'il y a eu sur ce projet pour donner envie aussi. Le hashtag et la pétition, c'est aussi pour essayer de forcer un peu la main à Disney et d'essayer de dire bon vous pouvez pas le faire soit sur leur plateforme Disney Plus au moins, ou alors vraiment que Disney ou Pixar s'emparent du projet avec l'équipe d'origine pour pouvoir mener à bien ce projet, ou alors complètement si Disney n'en veut vraiment pas,
qu'il lâche les droits et qu'il donne les droits à un autre studio avec la partie déjà créée, quoi, les 70% qui sont déjà créés, et qu'un autre studio le finisse, quoi, que ce soit DreamWorks, Sony Animation Pictures, ou alors même Netflix, pourquoi pas, enfin, ou d'autres plateformes, mais que le projet se voit le jour avec, si possible, l'équipe qui était derrière à l'origine, quoi. Donc voilà, si vous voulez vous renseigner, hashtag Segnimona, vous pouvez vous renseigner sur le projet. Vous pouvez vous renseigner sur les personnes qui étaient à la barre et voir où est-ce que ça en est maintenant. Et surtout la pétition pour essayer de faire bouger les choses et espérer voir ce projet. Parce que même si je ne connais pas personnellement, la BD m'a donné envie en lisant le résumé. Et j'ai même très envie de la lire. Donc, et j'ai très envie de voir le projet maintenant, donc pourquoi pas, quoi. Enfin, Après, c'est toujours bon de soutenir les projets qui ont été comme ça, malheureusement, carrément. des raisons, des raisons idéologiques ou des raisons financières ont été complètement coupé l'herbe sous le Oui, pied parce que et on, qui ont on été a, on pris a de on a revers, quand même quoi. une version officielle, et de ce que tu as l'air de dire, il y a quand même une version plus officieuse. Clairement, C'est ça. Pour eux, c'est euh, Covid qui a un peu, voilà, c'est ça, c'est ça. Clairement, je pense qui a qu'ils un avaient, peu déjà- ils coupé avaient l'herbe, déjà, ils avaient déjà l'idée derrière leur tête, bien avant, je je pense, pense. ouais. En rachetant Fox, oui, ils voulaient peut-être pas garder directement Blue Sky, quoi. Ouais. Mais c'est dommage parce que ils ont racheté la Fox en 2017, qui veut dire que le projet Nimona, ils l'ont laissé mûrir depuis ce temps-là, parce que c'était assez récent ce projet, hein. Il faut quelques mois pour faire un film d'animation. Donc voilà, on se dit que vraiment, c'est pendant cette période-là que le projet d'adaptation a vu le jour chez Blue Sky. Si vraiment Disney ne voulait pas mettre d'argent ou ne voulait pas que le studio continue, il fallait pas les laisser faire sur un projet, quoi. Enfin, il fallait leur dire, bah non, attendons de voir, faites pas de projet pour le moment ou un truc comme ça. Mais enfin là, je trouve ça bizarre vraiment Ouais. parce que c'est Mais de l'argent foutu en l'air, clairement, parce que même Disney, le studio Blue Sky, il leur appartenait à partir de ce moment-là. Donc c'est vraiment de l'argent foutu en l'air de leur part, quoi. hmm. Vraiment qu'il y a des choses Bon, parfois après, je pense pas que, incompréhensibles au je pense niveau pas que ce soit des coûts. ça qui leur coûte le plus cher, clairement. Je pense qu'ils sont pas à ça près, hein, mais. Oui, oui, non, c'est sûr, mais c'est vraiment dommage, quoi. Enfin, Et surtout pour puis, je les suis équipes d'accord, derrière ouais. qui, comme on voit à Disney, par exemple, là, je sais que aussi commence à se faire un peu des ennemis entre guillemets. Je sais que du côté de Pixar, qui leur appartient depuis un long moment, il n'y avait pas trop à se plaindre depuis longtemps. Ils s'entendaient bien et voilà, ils faisaient leur truc de leur côté. On leur laissait une créativité, on leur laissait faire du côté du studio Pixar. Mhm. Mais depuis certains temps, on a eu Soul, qui est directement terminé sur Disney+. Ouais, Le prochain, c'est Lucas. Lucas qui finit aussi cet été directement sur Disney+. Et tu te dirais, bon, bah allez, c'est la pandémie et tout ça, c'est normal. Mais Raya, du côté de Disney, Animation Studio, donc vraiment le côté animation du studio Disney officiel, quoi. Eux, et ben, en fin de compte, ils attendent à chaque fois pour ressortir le film au cinéma. Et aux États-Unis, il est sorti d'ailleurs. Chez nous, il attend encore. Et en fin de compte, dans d'autres pays, il attend. Et ils veulent pas le sortir directement sur Disney+. Donc du coup, tu as Pixar qui se dit, bon, bah, vous protégez votre film, mais en même temps, Pixar, bah, vous mettez deux films directement sur Disney+. Du coup, on se sent pas valorisé mhm. à notre talent, quoi. Enfin, donc du coup, Ouais, même bah si oui. côté Pixar, ça commence à peser, et du coup, ils auront peut-être des gens qui vont quitter l'entreprise parce qu'ils se sentiront pas à leur juste valeur, quoi. Enfin, même du côté Pixar, ouais, ça commence à se faire entendre, quoi. Enfin, à se dire, bon, bah, D'accord. c'est bizarre, quoi. Il y a que nos films qui sortent chez Disney+, directement. Vous protégez votre film. Bon, bah, nous, on n'a pas le droit au cinéma. Apparemment, on n'est pas assez bon. Enfin, il y a quelqu'un, un employé qui avait dit ça, qui a sorti cette phrase. Apparemment, on n'est pas assez bon pour le cinéma. Pas assez bon Ok. pour le ciné. Donc voilà, ça leur pèse, quoi. Bah, Ouais. ce qui peut s'entendre, clairement. Ce qui Ouais. peut Mm. s'entendre. Et du coup, c'est vrai que Nimona était à 70% terminé, du coup. Donc, les équipes, est-ce qu'ils peuvent pas se rassembler et faire, par exemple, une cagnotte participative? Ça coûterait trop cher, Oui, voilà, l'animation, ça coûte beaucoup trop cher pour faire juste des cagnottes. Les employés avaient essayé de voir un peu si le projet était possible d'être sauvé, quoi. Enfin, ils avaient vu d'autres studios et compagnie, apparemment, de ce qu'on a entendu. Mais après, on n'a pas non plus toutes les infos. Mais c'est vrai que beaucoup devaient juste devoir travailler parce que ils étaient sans emploi. Donc la plupart ont juste dit, bon, bah ok, bah on va dans les studios Disney qui sont proposés.
ils ont besoin. Donc on va chez Disney, chez Pixar, certains, comme je disais, se sont sentis trop trahis par Disney, donc du coup ont été chez des concurrents, DreamWorks, Mmh. Sony Animation Pictures. Donc voilà, c'est la plupart des employés maintenant ont passé un peu le cap du projet et ont fait un peu le deuil et ils sont partis sur d'autres projets du coup. OK. Parce que ils ont besoin de travailler aussi, quoi, Oui, ce qui est parce ce que qui est voilà, normal. c'est un peu la crise, donc faut pas leur en vouloir à eux du tout, quoi. Mais c'est vrai que eux espèrent quand même que ça se fasse. Après, est-ce que ça sera avec toute l'équipe d'origine ou est-ce que le film repartira à zéro un autre jour quand quelqu'un achètera les droits et qu'on n'aura pas la version qu'on aurait eue là? Peut-être, enfin, faut voir. D'accord. Mais c'est dommage, quoi. Ah carrément, ouais, C'est ouais. juste triste. C'est Voilà. ouais, ouais, ouais. Bon. OK, ouais, c'est vrai que encore un studio en moins Mm. qui faisait quand même du bon travail, donc c'est vrai que Oui, oui. Mm. c'est c'est Disney qui rafle tout petit à petit et Eh oui. on On se se demande demande jusqu'où ils vont aller. c'est ça, on se demande où est-ce que ça va s'arrêter, quoi. C'est vrai Ouais. que c'est pas forcément, bon non plus, Mm. donc affaire à suivre aussi, en espérant que, bah, voilà, ils ont tous retrouvé un boulot, ce que je disais, donc c'est au moins ça, c'est déjà ça pour eux. Ouais. Parce que c'est vrai que Oui, ça, c'est quand même de ce le qu'on a entendu, à peu près tous ont retrouvé un boulot, ouais. Après, je sais surtout pas si vraiment tous, mais surtout normalement, qu'aux États-Unis, c'est pas du tout la même législation qu'en France, hein, donc oui, qu'ils puissent tous retrouver un travail, c'est déjà exceptionnel parce que là-bas, ils peuvent être jetés, un peu n'importe comment, ah c'est oui, pas oui. Mmh. c'est pas du tout comme en France. Donc c'est vrai que là-bas, c'est assez, ça peut être très violent, hein. Du jour au lendemain, tu peux te retrouver, vraiment, bah, quasiment Ouais, à c'est la vrai que rue, dans hein. l'animation, c'est tellement des techniques, très pointues, que dès que tu es formé dans l'animation, en général, tu trouves du boulot parce que, il y a peu de monde qui ont ces capacités-là, donc en Oui, général, non, mais après, c'est sûr que les studios, c'est pas ils inquiétant passent bien la pour eux, quoi. situation. Mais bon, c'est vrai que c'est toujours compliqué de changer d'environnement, de partir sur un autre projet. Parce que je pense que, comme tu dis, ils y ont dû passer quand même quelques mois. Donc, et surtout, si t'es à 70% terminé, c'est que les mecs, ils travaillaient dessus sans savoir ce qui allait arriver, quoi. Donc, C'est ça. clairement, c'est qu'à mon avis, personne n'était au courant là-bas que ça allait fermer. Et, je pense que Ah c'est bah un peu non, ça leur a arrivé. fait un sacré coup, hein. Ouais, ouais, de ce que tu as l'air de dire, ouais, c'est. Ils s'y attendaient pas, Donc, ouais, donc ouais, terrible. OK, bon. Et ben, c'est vrai qu'on finit sur une note un peu triste, mais on aurait bon, dû commencer c'est par ce sujet. bah, limite, oui, à un moment, on aurait terminé, un peu plus joyeux, mais bon, Et c'était pour c'est que quand même le important projet, c'est ça, c'est quand même important d'en parler parce que ça c'est reste vrai intact. qu'il y a des gros films, des gros projets qui sortent et c'est super pour le cinéma, mais il faut aussi parler Projet à des mort, choses, des choses un peu moins bien et un peu tristes qui se passent aussi parce que, bah, même si c'est pas que à cause du Covid, il y a quand même beaucoup d'entreprises qui ferment, ces temps-ci, que ce soit dans le cinéma ou partout, dans les autres domaines. C'est vrai que c'est quand même terrible, toutes les entreprises qui ferment, même si là, bon, bah, c'est Disney, c'est quand même ça reste quand même une grosse entreprise, je pense qu'ils auraient quand même pu, continuer à payer, hein, avec ouais, tous au les moins tout tout finir le le projet, quoi, c'est ça, c'est ça. avec tout Et l'argent qui après, avec tout comme je l'argent disais, il y a le qu'ils ont, côté, bon, après, il y a le côté moral où l'histoire leur plaisait peut-être pas, quoi. Elle n'était pas dans leur ligne directrice. Donc, moi, je dis que, enfin, après, c'est vraiment des suppositions de ma part sur tout ce qui est code moral de Disney et sur ce film. Mais vraiment, c'est quand tu vois le projet, c'est pas du tout quelque chose qui est vraiment dans la ligne directrice, quoi. Donc, du coup, on peut s'imaginer que aussi, elle n'a pas été suivie pour ce genre de raison, quoi. ouais, c'est Et ça. c'est que des suppositions de ma part, donc voilà, c'est pas des Ouais. trucs officiels, quoi. Bon, ouais, on fera avec, hein, en tout cas, hein, et Mhm. puis on continuera, je pense, à suivre Disney, hein, dans tous les cas, ça ne changera pas malheureusement Ah oui, non, non, la ils font des vision bonnes des choses quand gens. même. Voilà, c'est ça, mais bon, c'est vrai que. C'est Mais juste qu'il faut pas se contenter il y a de toujours que un. de Disney, quoi. C'est ça, mais il y a toujours un côté. Ils font des super trucs, mais il y a toujours un côté un peu négatif mais dans toutes les grosses entreprises comme ça, hein, de toute façon, Oui, oui. c'est dès que tu as une Il y a très aussi du grosse mauvais chez entreprise. Warner, hein. Oui, voilà, c'est ça, c'est. Snyder Cut. Mais Heu, oui, oui, tous les ouais, studios c'est ça. voilà, ont leurs soucis, ça c'est sûr. Voilà, exactement. Donc, bah, à voir ce qu'il va faire par la suite, Disney du coup, et heu et peut-être qu'un jour nous verrons, Nimona sortir. On C'est l'espère.
Sur ce, bah, c'est la fin de cette chronique, quasiment 1 heure, hein, tout de même, ça nous a duré, bah, même plus longtemps que la dernière fois. Donc Ah oui. ouais, ouais, clairement. Donc j'espère que, cette, chronique, vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à nous laisser un petit commentaire, hein, pour nous dire toujours pour nous dire, si ce format, vous plaît, ou s'il y a des choses à changer. Ça nous aide à nous améliorer, c'est, super important. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire et puis, sur ce, on se retrouve, très, très vite. Merci Flo, encore une fois, Merci à toi, pour beaucoup. ces belles analyses. C'est encore une fois très complet et très intéressant donc vraiment, moi je limite, j'ai même pas envie d'intervenir, tellement que je suis, dedans. Donc j'espère que pour vous, c'est pareil aussi, que vous êtes, C'est gentil, je te remercie. vous êtes rentrés dedans comme moi je suis rentré dedans et puis on se retrouve très, très vite pour, l'épisode 3, qui j'espère cette fois-ci sera en live. On vous tient au courant en tout cas sur Twitter. N'hésitez pas à nous suivre, sur, Twitter, et puis on se retrouve très, très vite pour, l'épisode 3. Bye tout le monde.